bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 3 octobre 2023. Allez, go, on y va. On va faire les 3 choix. Aujourd'hui, j'ai pris 3 cartes et je vous donnerai la signification avec le petit livre de la carte que vous aurez choisie. Donc, vous allez la choisir juste par l'image. Voilà. Je fais ça. Donc, vous avez cette image. La deuxième image, c'est celle-ci. Et la troisième image, c'est celle-ci. Voilà. On aura la signification ensuite. Allez, on y va. On va commencer par un petit message avec le tatou thérapie. Et on fera le tirage général après. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit, on a les valeurs. Ok, oui. Bon, on vous demande là plus de souplesse. Il y a une certaine, plus de souplesse dans votre esprit, d'ouvrir plus votre esprit dans le sens où certains ont peut-être trop d'exigences, on va dire. Il y a beaucoup d'exigences envers vous et peut-être aussi envers les autres. Vous êtes peut-être trop exigeant et il faut peut-être élargir tout ça. Mais encore une fois, ça peut être vraiment une exigence que vous avez même pour vous. Vous voyez, on a quand même les valeurs, c'est-à-dire que, ben oui, vous avez des valeurs, mais peut-être qu'on vous demande d'être plus souple sur certaines choses ou par rapport à une situation. Dans le sens où même vous, vous êtes trop dur avec vous-même. Hein. Il y a une certaine, exigence, trop d'exigence envers vous-même et ouais, la compétition, vous voyez. Et ouais, la légèreté, c'est ce que j'ai. Hein. En fait, c'est vraiment avec vous. J'ai la compétition, c'est-à-dire que vous vous mettez vraiment de très haute exigence, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ben vous allez vous mettre dans tous vos états parce que vous êtes trop dur avec vous. Alors peut-être que ça se reflète sur les personnes autour de vous, hein, vous avez aussi, mais là moi je le sens pour vous, c'est-à-dire que peut-être alors tout le monde veut réussir, tout le monde veut aller vers des objectifs, mais là c'est trop, c'est-à-dire que vous allez, pour certains, vous rendre peut-être malade de ne pas réussir quelque chose, et dans la vie on n'est pas parfait, on ne le sera jamais, donc il faut aussi que vous ayez une certaine légèreté, souplesse par rapport à vous-même. Ben, c'est pas grave, on n'y arrive pas, on va retenter ou je change de direction et je le fais autrement. C'est-à-dire que là, pour moi, vous avez eu des valeurs, on vous a donné peut-être des valeurs avec une éducation très stricte où il faut faire, voyez, euh, quelque chose de très rigide. Et là,
Il y a comme si vous étiez déçu lorsque vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ou le faire rapidement, ou vous voyez? Et là, on vous demande, voilà, d'avoir une ouverture d'esprit plus souple, plus légère pour vous, et d'être beaucoup moins rigide avec vous. Et oui, on se sent perdu. Mm. Il y a le désordre. Parce que le fait d'être aussi rigide, aussi strict, aussi... alors c'est inconscient, attention, hein, je fais aucun reproche, hein, c'est inconscient, c'est des fois par rapport à une éducation que vous avez eue, voilà, mais vous vous sentez perdu dès que peut-être vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Ou ouais, c'est ça, vous voyez, il faut, vous vous sentez perdu si vous n'y arrivez pas, si les choses ne sont pas faites parfaitement, si, mais c'est pas grave. Euh, il faut avant tout faire les choses par plaisir. C'est parce que là, oui, j'ai la compétition, j'ai pour certains peut-être être en compétition, voilà, et à tout prix y arriver. Et alors c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est trop pour certains, c'est trop. Et il faut avoir de la souplesse. Il faut avant tout vous dire que ce que vous fassiez, ça passe déjà par un plaisir. Si ça devient rigide, strict, ben, c'est plus du plaisir. Alors oui, vous allez me dire les sportifs, mais pour les sportifs, euh, c'est leur passion et c'est un plaisir. Donc oui, peut-être ils vont être dans la souffrance quand ils vont s'entraîner. Il y a vraiment quelque chose de rigide, de strict à faire, mais c'est leur plaisir. Ils y trouvent du plaisir. Après, faire quelque chose avec de la rigidité, euh, euh, mais là, on sent qu'on est perdu parce que ça va pas, on n'y arrive pas, et il y a un côté où il n'y a plus de plaisir. Ah, ben là, ça va pas. D'accord? Donc, soyez plus cool avec vous. Soyez moins rigide. Ouais, le cœur, la lumière, la guérison. Ouais. Ouais. Il y a ce côté après hein, de guérison parce que il y a des choses qui vous remontent de très longtemps, de l'enfance, où il y a eu, voilà, euh, une éducation où il fallait réussir, il faut faire comme ça. Et donc là, on vous dit de mettre la lumière sur ça. Hein. Pourquoi vous êtes toujours aussi rigide? Pourquoi les choses, il faut que ça soit... Voilà, là, on vous dit de mettre la lumière sur quelque chose qui vous rend comme ça, une blessure qui vous rend comme ça. D'accord? Il y a aussi le fait, là j'ai le cœur, il y a aussi le fait que certaines personnes se mettent comme ça pour avoir de la reconnaissance, pour se faire aimer. Et là aussi, on vous demande de faire la lumière sur ça. Avant tout, faites-vous plaisir. Voilà, d'accord? Soyez pas rigide comme ça avec vous. Là, il y a vraiment, voilà, être beaucoup plus léger, avoir beaucoup plus de souplesse. C'est pas grave, tout le monde peut se tromper et tout le monde se trompe de toute manière, d'accord? À un moment donné, euh, il faut que vous fassiez les choses à votre rythme et surtout par plaisir. Voilà, je le répète, par plaisir. Donc, allez chercher quand même cette lumière-là. Pourquoi vous mettez autant de pression? Pourquoi aussi vous êtes aussi dur? Il y a quelque chose à comprendre. Allez, on y va pour le tirage général.
octobre. Ok, on a le trafic, on a de l'appui, protection pour tout ce qui est trafic, donc entreprise, ça peut être de travail, pour tout ce qui est conciliation, négociation, ben voilà, hein, toutes les démarches que vous avez mis en place. Il y a de l'aide, il y a du soutien, hein. Là, ça peut être un avocat, hein, qui est là pour ces trafics. Ça peut être un notaire, ça peut être une banque. Enfin, il y a quelqu'un là avec des responsabilités qui peut vous aider. Allez, on a de la beauté. Waouh, amour, maladie. Ah, ok. Bon, je vais prendre jusque-là. Bon, on a de la beauté qui revient dans la vie, d'accord? Un épanouissement qui revient au niveau peut-être d'une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui vous a affecté aussi. Donc, il y a par rapport à une relation amoureuse, d'accord? Là, où on voit que vous êtes senti vraiment très mal, vous le consultant, la consultante, parce que peut-être que il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui s'est abattu soudainement, brutalement dans votre union, dans votre relation amoureuse. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver un épanouissement. Un épanouissement parce que peut-être dans la relation amoureuse, il s'est passé quelque chose, donc vous étiez très mal, ok? Et ben là, il y aura de la beauté qui revient, de l'épanouissement. Il se peut que vous alliez retrouver un épanouissement dans l'amour avec quelqu'un d'autre suite à une séparation brutale. Il y a par rapport à d'autres situations, on voit que vous allez retrouver un épanouissement de la beauté dans votre vie parce que effectivement au niveau d'une situation, on voit que ça vous a vraiment affecté. Hein. Ça vous a touché en plein cœur, il y a une situation qui vous a touché en plein cœur, vous le consultant, la consultante, par rapport à quelque chose qui s'est détruit au niveau d'un accord, d'une association ou d'un contrat. Vol et perte, il y a une élévation, ok, il y a un procès, on retrouve un bien-être et on a la carte bleue, bah, c'est super, voilà. Donc, vous voyez, il y a une situation là, vol, perte, abus de confiance, donc c'est peut-être ce qui s'est passé dans une relation amoureuse, il y aura une élévation, les choses vont se régler, d'accord? On a le procès, donc les choses se règlent, vous retrouvez un mieux-être et la carte bleue est là, donc ça sera très positif par la suite. Ça peut être donc une situation que vous avez vécue en couple, d'accord? Vous avez vécu en couple une situation là d'abus de confiance, quelque chose qui s'est mal passé, mais par rapport à ça, on voit que effectivement vous avez été très affecté par ça, mais il y a un épanouissement qui revient dans la relation existante. Hein, d'accord? Il y a une élévation et vous réglez cette situation. Il y a un mieux-être, le fait de mettre à plat tout ça avec la personne avec qui il y a eu ce problème et il y a un épanouissement, il y a du mieux-être qui arrive dans cette relation. Bien entendu, suite à
un abus de confiance, une infidélité, à quelque chose qui s'est passé dans votre couple. Il y a une élévation parce que certains, ben, il y a un divorce qui va être prononcé et vous allez retrouver un épanouissement, possiblement ben, une prochaine rencontre, mais cette situation, vous la réglez, donc pour certains par un divorce, pardon, et vous trouvez du mieux-être et ça sera positif pour vous après. Pour d'autres, par rapport à une situation d'abus de confiance, de vol, de perte, donc on avait peut-être un contrat, il y a peut-être eu au niveau d'un travail, vous avez pu être licencié brutalement, ou il y a quelque chose qui s'est passé dans le travail, brutalement. Il y a des accords où il y a une association, il y a quelque chose, une entente avec quelqu'un qui a mal tourné. Il y a eu, voilà, là, une fraude, des accords qui se sont mal passés parce qu'on a essayé de vous arnaquer. Euh, quoi qu'il en soit, abus de confiance, donc perte par rapport à un contrat de travail, par rapport à d'autres accords, il y a une élévation. Peut-être que vous êtes en procès par rapport à ça, mais ça sera positif pour vous, ce procès. Vous retrouvez un mieux-être et là, tout est favorable pour vous. S'il n'y a pas de procès, là, il y a vraiment des choses qui se règlent par rapport à cette situation. Et vous retrouvez un mieux-être, il y a bien une élévation. Ok, j'en mets juste une sur vol et perte, mais c'est très précis. Ah, il y a peut-être des personnes là qui, suite à un procès, il y aura de la... On peut me parler de prison, hein. Quoi qu'il en soit, si, alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Euh, mais la personne qui vous a fait peut-être quelque chose, elle encourt peut-être une peine de prison là. Après, bien sûr, ce cloître, ça veut dire que cette situation vous a bloqué là, complètement. Ça vous a enfermé, ça vous a bloqué, hein. Et vous retrouvez du plaisir, hein. Ok? Donc, les choses vont s'arranger. Allez, il y a un nouveau voyage, il y a un nouveau départ. Vous allez vous élever là. Ok, discussion au niveau de l'argent. Parole au niveau de l'argent. Il y a aussi des paroles, on est dans l'abondance au niveau des paroles, c'est-à-dire qu'il y a de très grosses discussions pour un engagement, pour un contrat, pour des signatures. Et voilà, vous peut-être que vous êtes hein, en discussion, vous attendez un message, un mail, un coup de téléphone, hein. Mais donc discussion pour de l'argent ou discussions qui sont très abondantes pour régler quelque chose, hein. Ou voilà, des négociations, vous voyez. Regardez, on parle encore d'argent, hein. Ouais, d'argent.
coup de téléphone, mail, concernant de l'argent, concernant quelque chose dans votre vie. Il y a un verdict qui tombe pour vous, le consultant, la consultante. Ça peut être au niveau d'une maison, au niveau d'une situation familiale, quelque chose que vous devez régler peut-être dans votre famille ou concernant un logement. Ouais. Donc peut-être là, vous attendez le verdict d'un prêt immobilier, d'une vente, d'un achat. Vous attendez peut-être des nouvelles là concernant un logement, concernant votre maison, une situation qui concerne votre maison ou votre vie familiale. Mais il y a quelque chose d'abondant qui arrive là pour vous. Il y a un verdict, hein, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ok, il y a quelque chose que vous allez fêter autour de vous, hein. Ouais, avec des gens autour de vous. Ok. Là, on a... Alors, pour certains, on va commencer par l'amour. Pour certains, vous voyez, là, l'argent, c'est pas que l'argent. Il y a des correspondances très abondantes avec une personne, avec un ami, ok? Voilà, il y a quelqu'un de proche de vous. Il y a de la joie qui arrive, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. On a vu qu'il y avait un verdict qui arrivait. Parce que, pour moi, là, vous avez de très belles discussions, il y a des communications avec quelqu'un que vous connaissez, qui est proche de vous. Une personne où on a ce miroir magique. Cette personne, c'est votre miroir, c'est... voilà. Et cette personne, finalement, que vous connaissez, avec qui vous parlez, où il y a de très belles discussions, de longues discussions, voilà, par correspondance, ça va se transformer en relation amoureuse. Et là, vous prenez une nouvelle direction avec cette personne. Là, on est dans ça. Pour d'autres, il y a là, au niveau donc de tout ce qui peut être situation familiale, logement, vous allez fêter quelque chose avec votre entourage. Il y a quelque chose de bénéfique qui arrive, il y a un verdict qui arrive, ok. Ça peut concerner quelque chose qui concerne votre relation amoureuse avec votre autre. Et vous fêtez là avec des amis proches le fait peut-être là de changer de direction, c'est-à-dire que on a la maison, donc vous allez fêter peut-être un déménagement, le fait d'acheter, de vendre, d'avoir un nouveau logement. Donc là, il y a une grande joie qui arrive parce que le verdict tombe, c'est ok, vous pouvez déménager, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, bon, enfin, on voit bien que vous changez de direction dans la relation amoureuse. Pour toute autre situation, concernant votre situation familiale, il y a une grande joie qui arrive ici. Alors peut-être que effectivement, vous allez fêter le fait là d'être avec une nouvelle personne, de rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est la joie en fait de ça. Il y a quelque chose. Voilà, comme je vous dis, peut-être vous êtes déjà en correspondance avec cette personne, où vous êtes, où vous allez. Voilà, correspondre avec quelqu'un, parler avec quelqu'un sur un site ou autre. Hein. Mais il y a quelque chose qui se fait pour une relation amoureuse. Alors, cette personne, vous la connaissez peut-être déjà ou pas, mais il y a de belles choses qui arrivent. Et après, oui, dans votre situation familiale, d'accord, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous attendez un verdict, il y a quelque chose d'abondant qui arrive par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Et là, vous prenez une nouvelle direction parce que on va vous annoncer ce que vous attendez, pardon, d'accord? On vous annonce que c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez et c'est ok, quoi. Donc il y a une nouvelle direction qui est prise. Ouais, c'est super beau là aussi. Allez, on y va pour un message. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Allez, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité.
Ben oui, plus vous envisagez le meilleur, vous ressentez hein, ce meilleur, vous rêvez de ce meilleur, mais en le sentant profondément, en imaginant déjà avoir ce que vous souhaitez comme meilleur, et ben ça va s'imprégner et vous l'aurez. Voilà pour vous. On y va pour les 3 choix. Alors Isis est sur les cartes, donc elle n'est pas contente. Voilà. Donc je vais vous lire la signification des cartes que vous avez choisies. Alors première carte, c'est déesse aux multiples mains. Donc on y va pour la signification. Donc je vais découvrir en même temps avec vous ce que cette carte veut dire. On vous dit que la déesse Kuan-Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Nous créons souvent en nous concentrant sur un projet à la fois, en l'accompagnant jusqu'à son terme avant de passer à un autre. Parfois, notre attention se disperse parmi de nombreux projets, surtout si nous avons une grande énergie créative naturelle à disposition. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trop éparpillé pour être productif, si votre énergie de création ne se dissipe pas à naviguer ainsi d'une œuvre à une autre, sans en terminer aucune. La déesse Kuan-Yin vous conseille d'abandonner vos craintes et de vous laisser guider. Quand vous avez très envie de travailler sur un projet, de vous y attarder, faites-le. Quand vous avez besoin de vous en éloigner et de prendre du repos, arrêtez. La pause est faite pour vous recharger, trouver une autre perspective et revenir à votre œuvre en étant plus productif. C'est un moment essentiel du processus. Sachez que Kuan-Yin vous ressource, vous guide et vous indique la marche à suivre au travers de vos intuitions afin que vos projets et désirs créatifs se manifestent dans la plus grande sagesse, dans l'ordre et le synchronisme. Ne craignez pas d'avoir plusieurs travaux sur le grill. Laissez faire Kuan-Yin et suivez ses impulsions avec foi. N'ayez pas peur de laisser attendre vos projets, même s'ils semblent vous échapper quelque temps, car ils repartiront au moment opportun, peut-être sous une forme améliorée, plus en phase avec votre essence divine, avec les nombreuses mains de la déesse pour vous assister. Votre cœur confiant vous fera accomplir plus que vous n'imaginez, aidé par l'univers de manière visible et invisible. Waouh, c'est superbe pour les personnes qui ont choisi cette carte. Donc, allez-y. Hein. Allez-y, s'il y a plusieurs choses, plusieurs projets, vous pouvez y aller. Ça se fera. Hein. Si vous voulez arrêter, prendre un moment de pause, mais ça repartira. Magnifique. Deuxième choix. Sœur du soleil levant. Allez, on va voir. Sœur du soleil levant. 28. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer, car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre, comme les sœurs du soleil levant, qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective.
Quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Donc là, ben voilà, hein. Si vous avez des projets, ben n'hésitez pas d'être en collaboration, demander de l'aide. Enfin voilà, il y a quand même du monde autour de vous qui peuvent vous aider et s'associer à vous pour faire quelque chose. Apprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez est une part importante de votre chemin spirituel. Et le travail solitaire est souvent le meilleur moyen d'y parvenir. Il arrive pourtant des moments où vous êtes suffisamment fort pour travailler avec d'autres sans perdre votre approche personnelle unique de la créativité. C'est la collaboration qui vous est suggérée maintenant pour vous permettre d'élargir vos horizons, de rencontrer des gens, d'allumer votre lumière et d'avoir davantage de plaisir, voyez. Que ce soit pour un projet ou pour dans votre vie, là, on vous dit, hein, de trouver de l'aide, de collaborer, voilà, ça va élargir aussi vos horizons, hein. Vos collaborations peuvent se faire avec des guides spirituels ou avec des âmes incarnées qui arrivent dans votre vie sous forme de collègues, d'amis ou de thérapeutes. Faites confiance à vos instincts pour discerner ce que vous accepterez et ce que vous laisserez de côté. De nombreuses opportunités vont se présenter à vous, car vous y êtes ouvert. Alors croyez suffisamment en vous pour vous lancer et prendre quelques risques pour atteindre un objectif encourageant ou accepter l'offre des autres. Super. Donc là, vous voyez, il y a plein de choses à mettre en place et on vous dit bien que vous pouvez avoir de l'aide, hein. Amis, thérapeutes, collègues, il y a quelque chose qui peut se faire avec d'autres personnes ou à l'aide de d'autres personnes. Dernière carte, on a le 8 immortel. Allez, les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance. Vous en retirerez une grande joie. Donc là, faites confiance déjà à votre guide intérieur, d'accord? Et aussi peut-être des signes, hein, des êtres de lumière, hein, qui vous guident. Vous devez parfois, si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle ou si vous ne recevez que des souhaits de votre mental. Oui, pardon, je vais relire. Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle ou si vous recevez que des souhaits de votre mental. Voilà. Vous ne savez pas si c'est votre mental ou si c'est quelqu'un, un guide ou un être de lumière qui vous parle, qui vous envoie des signes. Les conseils authentiques sont simples, clairs et répétitifs. Si vous demandez une confirmation, vous l'obtenez. Plus vous êtes ouvert, plus elle intervient rapidement sous forme de signes, de conversation ou d'événements fortuits. En fait, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanés et provenir de sources multiples et non connectées, comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Les conseils sont utiles et édifiants. Ils vous demandent parfois de franchir une étape qui vous semble difficile, mais ils se reconnaissent toujours au fait qu'ils ne vous proposent que des actions justes et œuvrant pour votre plus grand bien. Ils apportent chaque fois le meilleur pour toutes les personnes concernées dans toutes les situations, quelles que soient vos appréhensions. Il est bon d'être prudent et d'user le discernement à propos de la qualité des conseils que vous recevez, mais il est généralement facile d'identifier ce qui ne vibre pas sur une note très élevée. Ils contiennent des jugements sur vous ou les autres. Ils ne semblent pas correspondre à la demande, même si les vrais guides
peuvent aussi vous demander des choses inattendues ou éloignées de vos objectifs à première vue. Vous sentez profondément que leurs propositions sont justes. Les conseils authentiques, même s'ils représentent un défi à relever, vous laissent une sensation de paix et de légitimité, tandis que les mauvais, comme les pensées et les réflexions de la volonté, ne vous apaisent pas, mais ajoutent à la confusion et confirment le jugement. Ce n'est pas fait pour vous aider. Fouillez dans vos pensées et sentiments pour parvenir au conseil authentique et à la véritable connaissance spirituelle en vous. Demandez l'aide des 8 immortels ou des êtres qui vous aiment sans condition, et sachez que vous recevrez alors les conseils de qualité. Le processus décrit ci-dessous vous aidera à garder votre sérénité et à vous connecter à eux au plus profond de votre cœur, chère âme, car il est porteur de paix et contient une grande sagesse capable de vous guider. Ce qu'on vous dit là, c'est prenez un crayon et un papier ou votre journal intime et écrivez une lettre à votre guide supérieur qui m'aime inconditionnellement, pour lui faire savoir que vous avez besoin de ses conseils ou d'une confirmation ou infirmation de ce que vous pensez avoir reçu. Rédigez la lettre, lisez-la à haute voix, puis cachetez-la et placez-la dans un lieu sacré, que ce soit votre journal, votre chambre ou votre espace de méditation. Déposez un cristal dessus. Fermez les yeux et visualisez 8 êtres d'amour divin inconditionnel autour de vous. Dites « J'appelle ces êtres qui m'aiment sans condition pour qu'ils m'aiment en me fournissant des conseils éclairés, utiles et remplis d'amour en réponse à ma question. Merci, vénérable être. Namasté. » Lâchez prise et revenez lire la lettre 2 semaines plus tard pour voir si la réponse à votre question vous est déjà parvenue entre-temps à travers vos expériences de vie. Si ce n'est pas le cas, relisez la lettre et demandez que l'on vous montre les réponses d'une manière qui vous offre le meilleur. Refaites la visualisation et la demande si nécessaire. Voilà pour les conseils pour cette carte qui est superbe, hein. Donc, demandez des signes, demandez des confirmations, demandez de répondre à certaines de vos questions, hein. Voilà pour les 3 choix. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, passez une très belle journée. Merci à vous d'être avec moi tous les jours. Et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.